Et bien bonjour tout le monde, c'est Draxtis pour une nouvelle vidéo Clash of Clans sur la chaîne youcan.fr. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un résumé de guerre de clans comme d'habitude avec tout d'abord je voudrais vous montrer mon journal d'attaque, voilà un journal farming. En ce moment je suis en farm en 1 et franchement il y a de très gros butins. Donc là on peut voir 4000 d'élixir noir, 500 000 de butins, 2890 d'élixir noir, enfin de toute façon vous verrez, 2500, 300 000 de butin, 3000 presque. Voilà, donc franchement 4000 d'élixir noir. Donc franchement si vous êtes HDV9 bientôt max, voire même HDV9, allez en hors 1 vers 1900 trophées, il y a de très gros butins. Alors pour ce qui est de la guerre de clans, nous sommes à 126 guerres gagnées. Et cette dernière guerre s'est passée tranquillement avec une moyenne de 96,90%. Donc voilà, quasiment un 100%. Et pour ces guerres de clans, on va regarder un gameplay de Weibo qui est un 100%, donc un gameplay de Ryan, un autre 100%. Et enfin, on va regarder un HD8 pour changer, parce qu'on a l'habitude de regarder que les gros levels, mais bon, il est tout aussi intéressant de regarder un HD8 qu'un HDV11. Donc là, sur cette attaque, ça va être un Goy Wipe avec 4 golems sur HD11. Donc franchement, mettre un 3 étoiles sur HD11, il faut le faire. Donc là, je vais passer le début d'attaque, car il attire juste le château clan et déploie quelques sorts de tremblement pour péter les murs. Donc là, 4 golems vont déployer et quelques sapeurs pour péter les murs, et tout de suite après avoir déployé ses golems, il va déployer ses sorciers, ses sorcières, ses héros et le grand gardien. Donc le grand gardien qui donne un bonus de vie supplémentaire à chaque troupe dans son rayon. Donc franchement une technique plutôt pratique pour les full sorcières ou pour les sorciers qui gagnent un bonus de vie intéressant, permettant de donner plus de coups et donc faire plus de dégâts sur le village. Donc là, il utilise un sort de gel et le pouvoir du grand gardien pour rendre invincible toutes ses troupes pendant un certain temps. L'HDV qui tombe, la tour de l'enfer multiple détruite. Donc là, à ce niveau-là, on a encore quelques golems à droite à côté des deux héros. Ensuite, on a des sorcières et des sorciers ici. Et il n'y a plus du tout de tour dans l'enfer ni d'Arc-X valable, étant donné que cet Arc-X est un de niveau 1, donc très faible niveau pour un HDV11. Ce qui veut dire que les troupes HDV11 peuvent se déployer tranquillement dans le village en détruisant tout sur leur passage. Donc à ce niveau-là, il ne reste plus qu'un Arc-X, un canon, 2 tours d'archers, donc qui vont bientôt être détruites, et le 100% arrive de manière imminente. Hop, voilà, le grand gardien qui frappe quand même à une sacrée distance, il n'y a pas à dire. Je pense que vous le connaissez tous, si vous regardez ces vidéos, vous connaissez sûrement Arsenic ou Trappa ou d'autres youtubeurs de ce genre qui ont fait plusieurs vidéos dessus. Si vous ne connaissez pas ce héros, je vous conseille d'aller voir leurs vidéos plus explicatives. Vous comprendrez certainement mieux l'utilité de ce héros. Donc là voilà, 97%, le canon à lui seul ne peut pas tuer toutes ses troupes. Et voilà, le 100%, un très beau 100%, encore GG à toi, Weibo. Donc là, à ce niveau-là, on va se retrouver avec un 100% de Ryan. Voilà, malheureusement, on n'a pas pu 3 étoiles ces 2 HDV10, étant donné qu'ils étaient anti 3 étoiles. Bon, même si un village anti 3 étoiles peut être 3 étoiles, mais bon, c'est plus compliqué à analyser. Et puis, nos HDV10 ont tapé des niveaux plus faibles que vers HDV9 max, car on avait en face, il y avait comme de très bons HDV9 maxés avec Hero 30. Alors on ne regardera pas de gameplay d'HDV9 pour cette guerre de clan. Là il s'agit de Ryan qui est notre HDV10, un de nos HDV10. A savoir que nous avons 2 ou 3 HDV11 il me semble. Alors là c'est un Goy Wipe avec 4 golems de PK. Après le roi et la reine déployés avec sort de tremblement, comme d'hab, franchement c'est la meilleure technique. Vaut mieux prendre 4 sorts de tremblement plutôt que 2 sorts de saut. Je vous le conseille. Donc là la TDE solo qui va commencer à faire mal
OPK et tout, mais elle va être gelée avec les Tesla qui sont dans les caissons. Là on utilise un sort d'orage pour booster le tout afin de détruire toutes les structures importantes pour les HDV10 qui sont les tours de l'enfer et les arcs X. Voilà, alors là franchement un gros déploiement des troupes dans le village, l'arène au centre qui est enragée, les golems, les PK, le roi, les sorciers en haut, franchement il n'y a pas de souci à ce niveau là, il reste plus beaucoup de structures défensives, mis à part un arc X et quelques... Enfin 2 arcs X niveau 1. Ensuite on va finir l'attaque, on va accélérer un petit peu. Voilà, sur les fins d'attaque c'est toujours à peu près pareil. Franchement il n'y a pas eu trop de suspense sur cette attaque étant donné qu'il y avait encore 2 PK disponibles, la reine qui vient de mourir à l'instant, voilà, donc 2 bâtiments défensifs ne peuvent pas détruire 2 PK. Voilà. Donc là un très beau 100% de ta part Ryan. Et enfin on va se retrouver pour un gameplay d'HD8. Alors on va pas prendre le 20 étant donné que Will Clos, attendez, voilà, Amiral Monstre, ah bah non, HDV9, donc bon, on va faire Amiral, comme ça on verra un gameplay de chaque personne environ, parce que il faut savoir que Will, Clos sont les différents comptes de notre chef Weeble. Donc là on va utiliser quelques cochons un peu de toutes parts pour essayer de détruire quelques bombes géantes ou des pièges, vous voyez, des pièges squelettiques qui font très mal pour les full cochons. On va poisonnifier, si je peux me permettre, le château de clan. Hop, voilà les deux sorts de poison pour détruire le château de clan et les squelettes encore. Là on va faire, donc c'est un Goag, j'ai oublié de préciser, c'est un Goag, on va détruire, donc l'objectif de Goag vous le connaissez, détruire le château clan et la reine ennemie, si possible le roi aussi. Mais bon, le roi étant à l'opposé du village, on va pas aller le chercher, on va plutôt taper la reine qui fait très mal. Le roi n'est pas très important étant donné qu'il est obligé de suivre les cochons pour le taper, alors que la reine peut taper à une certaine distance. Donc voilà, les cochons qui sont déployés en un seul groupe, enfin dispatchés quand même pour éviter les doubles bombes au cas où. Bon là il n'y avait pas d'emplacement de double bombe mis à part en bas ici. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser les cochons en haut pour éviter de se prendre un fail dès le début. Parce qu'au pire des cas, s'ils se prennent une double bombe tout en bas, ce n'est pas grave, ils auront détruit quasiment la totalité du village et permettant à la reine et aux autres troupes de gratter l'HDV et toutes les structures supérieures de la base. Donc là franchement un HDV 9 qui va tomber très facilement contre ce full cochon de la part de Amiral Monstro. Donc en ce moment j'ai l'impression que tous nos HDV 9 font de très belles attaques. Voilà, vous avez vu sur cette guerre de clan 96,90% de destruction, c'est quand même assez impressionnant. À notre niveau, voilà, on tombe que contre des HDV 11, 10 et 9 avec quelques HD8, donc 3 étoiles tout un clan reste assez compliqué. Donc là à ce niveau là la reine est encore full vie, donc voilà un gros massacre. De toute façon en full cochon, enfin là en GOG, c'est soit un fail, on va pas se le cacher, c'est soit un fail soit une réussite. C'est soit avec un peu de chance on peut avoir 2 étoiles, mais il est plutôt rare. Il est plutôt vrai que soit on fait un 3 étoiles, soit on fait une seule étoile, étant donné que la reine ou enfin le héros va tourner tout autour du village et va laisser l'HDV qui est principalement au centre. Donc voilà, 99%. Vérifiez bien quand vous avez des structures dans les coins de bien les détruire auparavant pour éviter les fails au niveau du temps. Et en parlant de fail au niveau du temps, donc voilà, on va vous montrer l'attaque de force sur un HDV 9. Donc HDV 9 maxé au niveau de toutes les structures défensives, quasiment au niveau de tous les murs et quasiment au niveau des héros. Donc voilà une très belle attaque. Force, faut savoir que c'est un autre compte de Weibo, notre chef, qui est un HDV 9 maxé entièrement, mis à part les murs. Donc voilà, il a de très bons héros. Donc là c'est pareil, ça va être
un GOG, je sais pas si on peut appeler ça un GOG, étant donné qu'il va y avoir 8 ballons pour terminer les structures défensives. Donc là j'accélère un peu le tout. Voilà, donc un sort de rage plus le pouvoir du roi pour détruire. Malheureusement le pouvoir du roi va pas être très efficace étant donné qu'il va mourir assez vite. Ensuite on lance les cochons en deux groupes distincts, étant donné qu'il n'y a pas d'emplacement de double bombe ici. Alors là les golems font encore le massacre dans le caisson principal, la reine qui est presque à 3/4 de vie, les cochons qui font un massacre à eux, enfin en haut quant à eux. Et là on va déployer une ligne de ballon, étant donné qu'il n'a plus qu'une seule anti-reine qui est toujours pour l'instant hors de portée et qui va bientôt se faire détruire par les cochons. Donc franchement un village bien analysé de la part de Force. Donc là les cochons qui vont terminer le reste des structures défensives. Heureusement les ballons ne se sont pas pris de pièges, mais malheureusement vous voyez quand ils vont détruire le reste des structures défensives, il leur reste seulement 1 minute 30 pour détruire tous ces bâtiments. Et étant donné qu'ils sont en un seul groupe, ils vont tous se diriger vers la même structure. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas assez de temps pour détruire toutes les structures restantes du village et donc foirer un 100%. Donc très belle attaque malgré le fail du 3 étoiles. Et donc franchement avec justement avec quelques petits archers ici, il aurait pu assurer, mais bon très belle attaque. Il faut savoir que moi j'ai fail le 6 en attaque full witch, donc très gros GG à toi. Bon, on doit être à 10 minutes de vidéo, donc je vais vous laisser sur ça. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter au niveau, dites-nous vos retours dans les commentaires, que je puisse m'améliorer. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. C'est Draxi.